Paola vivait dans un charmant village ensoleillé où les arbres étaient toujours en fleurs. Au centre de ce beau village, les passants pouvaient admirer un arbre majestueux de plus de 100 ans, dont les branches, chargées de feuilles vertes et de jolies fleurs roses, semblaient s'incliner devant eux. Les adultes aimaient s'asseoir sur les bancs qui l'entouraient et ils discutaient de tout et de rien dans la bonne humeur. Les enfants jouaient à l'ombre de l'arbre lorsqu'il faisait chaud, ou bien ils s'amusaient à cache-cache ou à pris-pris. Non loin de là, en suivant le chemin qui serpentait entre les maisons, les visiteurs pouvaient découvrir une seconde place entièrement couverte de pavés multicolores. Au milieu de la place se trouvait une jolie fontaine où l'eau coulait continuellement. Chacun pouvait s'y arrêter et se désaltérer avec de l'eau toujours fraîche. Les enfants aimaient s'y retrouver et quand il faisait chaud, ils y trempaient les pieds et s'aspergeaient d'eau. Paola était une de ces enfants. Elle était plutôt discrète car elle était un peu timide. Elle souriait beaucoup et parlait peu, mais elle observait beaucoup. Elle se tenait souvent un peu à l'écart. Comme elle était gentille et toujours d'humeur égale, les autres enfants venaient la chercher pour jouer avec elle. Un jour, le village fut en émoi. Près de la fontaine se trouvait un éléphanteau. C'était déjà étrange de trouver un éléphant à cet endroit. Il n'y avait pas de cirque dans les environs. Mais le plus curieux était qu'il avait une corde autour d'une patte et l'autre côté était fixé à une chaise en plastique rose. Vraiment étrange. Tout le monde se mit à discuter de cette situation bizarre. Puis, peu à peu, chacun s'habitua à la présence de l'animal. Au début, les enfants le caressaient timidement. Puis, ils s'enhardirent et, à présent, ils jouaient avec lui. Ils lui donnèrent même un nom, Trompette. Pourquoi Trompette? À cause de sa trompe, bien sûr. Ce que les enfants aimaient le plus, c'était quand Trompette prenait de l'eau de la fontaine avec sa trompe et qu'il la recrachait sur eux. Les enfants riaient à gorge déployée, faisant semblant de s'enfuir tout en tournant autour de l'animal. Pour le remercier de tant d'amusement, et aussi parce qu'il l'aimait bien, il lui amenait des fruits. Trompette préférait les pommes par-dessus tout. Quand venait le soir, les enfants rentraient chez eux et Trompette restait seule. Et là, si quelqu'un l'avait observé, il aurait vu la tristesse sur son visage. Et même en regardant de plus près, il aurait aperçu des larmes qui coulaient. Il se sentait seul. Il repensait à sa famille, à ses amis, à sa vie d'éléphant d'autrefois. Il restait là, sans bouger, attaché par cette corde à cette chaise en plastique. Un soir, Paola resta un peu plus longtemps que les autres. Elle attendait sa mère qui devait venir la rejoindre pour qu'elles rentrent ensemble. Elle vit la tristesse envahir Trompette et elle s'approcha de lui. Elle qui parlait peu et observait beaucoup les autres était sensible à la détresse de l'animal. Avec la main, elle lui tapota la joue pour lui montrer qu'elle était attentive à lui, puis elle colla son oreille sur la peau épaisse de l'animal pour mieux entendre ses pensées. Et là, il lui raconta son histoire. Trompette était né dans un cirque. Lorsque sa mère avait été capturée par des chasseurs, il était déjà dans son ventre. Malheureusement, sa mère mourut quelques mois après sa naissance, le laissant seul au milieu des humains. Très vite, un homme lui apprit à faire des tours pour amuser les spectateurs. Il devait mettre une patte sur un tabouret, lancer haut une balle avec sa trompe, courir après un clown. Pour le faire obéir, l'homme approchait un long bâton noir et l'appuyait sur son côté. Et là, Trompette ressentait une vive douleur en même temps qu'il entendait un bruit de grésillement. Pour qu'il ne se sauve pas, l'homme lui avait attaché une corde à la patte et de l'autre côté, la corde était nouée au pied d'une chaise en plastique. Dès qu'il faisait mine de s'en éloigner, il recevait cette douleur dans son côté. Alors Trompette apprit à obéir, et il ne faisait plus rien de lui-même. Il ne prenait plus aucune initiative, il attendait les ordres. Un jour, alors qu'il était en train de manger, il vit tous les camions du cirque partir. Il attendit. 3 jours passèrent. Personne ne revenait. Alors, parce qu'il avait faim et soif, en regardant à droite et à gauche avec crainte, il commença timidement à mettre un pied devant l'autre et à marcher en traînant la chaise en plastique. Et puis, un matin, épuisé, il arriva sur la place du village
où Paola et ses amis l'avaient trouvé. Paola pleurait doucement en entendant l'histoire de Trompette. Elle lui dit « Tu sais, les cirques n'ont plus le droit d'exploiter des animaux. Ils ne reviendront jamais te chercher. Tu es libre maintenant. »« Qu'est-ce que ça veut dire, libre ?» lui demanda-t-il. Paola le regarda d'un air surpris. « Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Par exemple, tu peux retirer cette corde que tu as à la patte. » Trompette la regarda incrédule. Jamais il n'oserait. On lui avait trop bien appris à être prisonnier du désir des humains. Voyant qu'il ne bougeait pas, Paola se pencha pour lui défaire la corde. Mais aussitôt, Trompette l'arrêta avec sa trompe. Alors Paola comprit que tant que Trompette se sentirait prisonnier des humains, il ne parviendrait jamais à se défaire de cette corde, même si elle l'enlevait de sa patte. Il était prisonnier dans sa tête. Il fallait qu'il se libère lui-même. Comment l'aider ? Elle devait trouver une idée rapidement, car dans quelques jours, ses parents et elle devaient partir en vacances pour un mois. Le jour de son départ en vacances, elle vint saluer son amie. Elle avait trouvé un moyen de l'aider. Au moment de dire au revoir à Trompette, elle se pencha rapidement sur la chaise en plastique et défit la corde, puis elle partit en courant. En faisant de grands gestes en direction de Trompette, elle lui cria « À dans un mois !» Lorsque Paola revint, elle courut très vite vers la fontaine pour retrouver son ami. Trompette n'était plus là. Elle demanda aux enfants où il était, mais personne ne put le lui dire. La veille au soir, il était encore là, et ce matin, il n'y était plus, tout simplement. Paola regarda tristement l'eau de la fontaine, et au fond du bac, elle vit la corde soigneusement enroulée sur elle-même. C'était le dernier message que Trompette lui laissait. Il s'était enfin libéré. Elle rentra chez elle toute joyeuse.